Alors mes frères et sœurs, je suis vraiment dans la joie de continuer cette étude que j'ai commencée avec vous sur la marche par la foi. Nous avons dit dans le dernier message que Dieu ne délaissera ni n'abandonnera aucun de ses enfants dont l'esprit est abattu. Mais le Seigneur a promis de lui venir en aide. Alors il le fait de deux façons. Je ne vais pas reprêcher le message, je vous donne simplement pour rafraîchir votre esprit. Le plus souvent, il fait intervenir auprès d'un chrétien qui est pas bien, dont le moral est au plus bas. Eh bien, il va se servir d'un chrétien rempli de son esprit, d'une chrétienne, pas forcément d'un chrétien, mais d'une chrétienne aussi, remplie de son esprit, pour aller visiter ce frère ou cette sœur, et ainsi booster sa foi, son âme, en dépit des moments difficiles. Comme a réalisé ce ministère, on pourrait dire, Jonathan, auprès du roi David, dans les jours où son père Saül cherchait à le tuer et lui créait beaucoup de soucis. Jonathan, la Bible nous dit qu'il a aimé David au point qu'il a décidé d'être le second à ses côtés, mais il était le fils de Saül et il a défendu David qui avait été oint pour roi. Pour juste vous ouvrir une parenthèse, Saül a régné 20 ans. Donc David a dû attendre 20 ans. 20 ans avant de régner. Et pourtant il était oint pour roi. Mais Dieu s'est servi de Jonathan pour faire du bien à David dans le moral. Parfois, il faut le reconnaître. Quand vous êtes poursuivi jour après jour par votre propre roi et qu'il cherche à vous tuer, bon, ça devient un peu lourd, hein. Jonathan était là pour le fortifier. Mais notre Père Céleste, nous l'avons vu ensemble, celui qui nous a scellés de son esprit, aspire à ce que ceux qui sont en proie à la tristesse, à la morosité, au pessimisme, à réagir à cette situation en parlant eux-mêmes à leur propre âme abattue. Non pour lui faire du mal, mais pour raviver en elle l'espérance qui est source de joie, de paix et de bonheur. Si un chrétien, comme quelqu'un du monde, mais si un chrétien n'a plus d'espérance, sa foi va s'étioler et il va mourir spirituellement. C'est pour cela que le Seigneur, dans la Bible, nous dit « Parfois, je ne peux pas envoyer près de toi un de mes bien-aimés parce que tu n'as pas fait connaître ton état de dépression. C'est pour cela que je t'apprends dans le psaume 42 et 43, à raviver ton âme, à lui dire à ton âme, écoute, oui, tu vis des situations difficiles, oui, ça ne va pas, mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur a fait des promesses. Et alors l'espérance commence à reprendre vie, et vous savez, notre sœur l'a lu tout à l'heure, la foi est la ferme assurance ou la substance des choses que l'on espère. La foi fonctionne avec l'espérance. Je vous l'ai dit d'une manière un petit peu humoristique, c'est le réservoir de notre foi. Et il faut qu'il soit toujours plein. Maintenant, je vais vous partager quelque chose. J'ai mis des années pour comprendre cela. Et j'ai découvert, à travers un livre qu'a écrit le professeur philosophe Lewis sur les fondements du christianisme, il a parlé de la foi, mais il a parlé aussi des ennemis de la foi. Et ça a ouvert mes yeux. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que ces deux ennemis, que moi j'appelle ces deux forces psychiques qui sont en nous, et qui sont l'imagination et les émotions, sont extrêmement utiles lorsqu'on loue le Seigneur ou lorsqu'on adore le Seigneur. Il faut que nos émotions se mettent dedans. Et ça, je pense que dans l'Église actuellement, il faut le reconnaître, le peuple chrétien est assez passif. Autant il va s'exciter devant un match de rugby, un match de football, autant il va pleurer les larmes de son corps devant un film où c'est touchant. Et dans l'Église, il va chanter des cantiques. On va lui parler de celui qui est mort ici, qui a souffert, il n'a même pas une émotion.
ce n'est pas normal. Parce que peut-être que le chrétien, peut-être que vous faites partie de ces gens qui, comme moi, ont réalisé que nos sentiments et notre imagination peuvent être des ennemis de la foi. Et je vais vous montrer qu'ils peuvent être des ennemis de la foi. Mais dans le culte de louange et d'adoration, nous devons nous servir des émotions, parce que Dieu ne nous a pas donné des émotions pour qu'on reste platonique. Lisez les psaumes, poussez des cris de joie vers l'Éternel, sautez de joie devant l'arche de l'Alliance. Les Israélites le faisaient, vous avez bien vu, Rabbi Jacob. Quand on voit cette danse, nous on rigole, mais c'est leur vie. Quand vous allez au milieu des Juifs actuels et qu'ils dansent, les danses devant Dieu, c'est cela, les émotions sont là, le corps tout entier réagit. Oui, j'ai découvert, grâce à Lewis, que nos émotions, notre imagination peuvent devenir très utiles dans notre culte, mais ils peuvent être néfastes dans notre marche par la foi. Et c'est très important. L'expérience de Lewis en tant que chrétien lui fit prendre conscience que son esprit n'était pas totalement régi par sa raison et que toutes ses certitudes, c'est-à-dire ses convictions bibliques, volaient très souvent en éclats en raison de son humeur changeante. Mes frères et sœurs, c'est ce qui nous arrive très souvent. L'honnêteté dans ce domaine doit nous pousser à reconnaître que parfois, nous nous levons le matin de mauvais poil, on ne sait pas pourquoi. Il faut être honnête pour reconnaître que ça arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé en pleine nuit, j'ignore si mon esprit a rêvé, s'il y a eu des trucs qui sont passés dans mon sommeil, ou peut-être des choses que j'ai vues il y a peut-être 15 jours ou un mois, et qui reviennent dans mon sommeil, je me lève de mauvais poil. Et là, attention, hein, faut pas qu'on me parle, hein. C'est très dangereux. Et malheureusement, quand on se lève de mauvais poil, et que toutes nos convictions volent en éclats, en raison de notre humeur changeante, nous pouvons empoisonner toute la journée notre entourage. Ce jour-là, il vaut mieux pas être auprès du chrétien dont l'humeur a changé. Mais on ne sait pas, parfois, vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. Parfois, nous ressentons un stress irrationnel quand nous entrons dans le cabinet d'un dentiste ou dans le bloc opératoire pour subir une intervention chirurgicale, alors que notre raison sait parfaitement que lorsqu'on va me faire la piqûre, que l'anesthésiste va s'occuper de moi, je vais m'endormir comme un bébé. Pourquoi y a-t-il ce stress qui vient ? Parce que c'est les émotions, c'est l'imagination. On s'imagine que si l'anesthésie, à ce moment-là, si l'anesthésie ne réussit pas, en pleine opération, je vais me réveiller, qu'est-ce que ça va être? Alors qu'en réalité, tous ceux qui ont été opérés ne se sont pas réveillés. Et dernièrement, j'ai été faire un petit examen. On m'a demandé, monsieur, tournez-vous sur le côté. Je me suis tourné sur le côté. Ils m'ont mis quelque chose dans la bouche. Et au bout d'un certain temps, je leur ai dit, ça commence quand? Ben, il me dit, c'est fini. Je n'ai rien senti. Mais je vous avoue que quand j'étais dans le bloc opératoire, je ne faisais pas le fier. Mais c'est humain. Nous sommes faits comme ça. Ceux qui apprennent à nager expérimentent souvent une panique inexplicable au moment où le maître nageur leur demande de lâcher la perche qui leur servait de guide. Pourtant, ils ont été enseignés qu'un corps humain ne coule pas. Un corps humain flotte. Mais la panique les fait couler. Est-ce que la personne va croire vraiment à ce qu'on lui a enseigné, ou est-ce que ses émotions et son imagination vont venir court-circuiter sa foi et le faire couler? Ça nous arrive, mes frères et sœurs. En fait, toutes ces variations d'humeur proviennent du flot d'informations que perçoit
et analyse notre esprit. Dans la Bible, bon, ceux qui font du grec comprendront, c'est le noos qui est employé, c'est-à-dire c'est cette pensée, cette intelligence et cette raison que nous avons tous et qui va influencer notre façon de penser, qui va agir sur nos états d'âme et sur nos résolutions ou nos intentions. Que la pensée soit perturbée, nous changeons. Alors j'aimerais ce matin vous montrer, au moyen de plusieurs exemples évidemment bibliques, l'influence que produit sur nos convictions, bibliques évidemment, ce qu'on appelle notre foi, notre imagination et nos émotions. Alors, je vais vous prendre des exemples de la Bible. La première personne que je prends en exemple, c'est Ève. Quand elle fut placée dans le jardin d'Éden par le Seigneur, aux côtés de son mari, sa foi s'attacha fortement à l'ordre de son Créateur de ne point manger du fruit de l'arbre défendu. Elle avait la foi, elle était sûre qu'il ne fallait pas toucher l'arbre défendu. Nous ignorons combien de temps Adam et Ève sont restés dans le jardin d'Éden. Nous ignorons combien d'années ils sont restés là, mangeant de tous les fruits, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous pensez que Dieu a donné à Adam la responsabilité de faire venir devant lui tous les animaux de la terre, les gros, les petits et les minuscules. Et quand il les a observés, quand il a vu leur vie, par l'Esprit Saint, il leur a donné un nom. Vous croyez que ça se fait en 24 heures, ça? Ils sont restés très longtemps dans le jardin d'Éden. Mais à un moment donné, lorsque le serpent ancien, c'est-à-dire le diable, introduisit le doute dans l'esprit de Ève concernant la bonté et l'amour de son Créateur, Ève laissa son imagination prendre le dessus sur sa foi. Écoutez ce que dit la Genèse. Elle vit que le fruit de l'arbre défendu était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et précieux pour ouvrir son intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea ainsi que son mari, et tous deux, écoutez bien mes frères et sœurs, ce message d'aujourd'hui est un message de révélation pour vous, comme il a été un message de révélation pour moi. Tous deux perdirent foi dans les recommandations de leur Créateur. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Parce que leur raison, où reposer leur foi, l'imagination est venue la détruire, est venue la bloquer. Et ils ont mangé du fruit alors que Dieu leur avait interdit. Considérons aussi l'attitude de notre père Abraham. Lui aussi il crut à la promesse divine d'obtenir un héritier avec son épouse Saraï. Mais après plus de 20 années d'attente, il se laissa persuader, écoutez bien, par l'imagination débordante de sa femme, qui lui demanda d'obtenir un héritier en couchant avec sa servante Agar. Ça se faisait en Orient à l'époque. Les femmes stériles demandaient à leur époux d'avoir une relation sexuelle avec leur servante la plus proche et de venir accoucher entre leurs jambes. Le fait que le bébé sorte de cette femme-là, eh bien, la maîtresse de maison qui était stérile avait l'impression de mettre au monde un enfant. Ça se faisait comme ça. Eh bien, dès qu'Abraham accepta le stratagème de son épouse, il perdit foi en la promesse que Dieu lui avait donnée. Vous voyez comment l'imagination et les émotions sont capables de court-circuiter toutes les convictions que vous avez dans le cœur concernant Dieu, concernant Jésus-Christ, concernant sa volonté à votre égard. Oui, oui. Les émotions et l'imagination peuvent être vraiment des outils bénis pour le culte et la louange. Mais attention, ils peuvent devenir des forces psychiques qui détruisent votre foi dans le Seigneur. Le cas de Samson, vous connaissez Samson, qui fut juge en Israël pendant 20 années, est aussi un cas très instructif pour nous.
lui aussi, dans une circonstance particulière de sa vie, il laissa ses émotions détruire sa foi dans les projets divins. Car après avoir acquis la certitude que sa force surhumaine lui avait été donnée par Dieu en vue d'un service spécial à accomplir, et sachant que le rasoir ne devait jamais passer sur sa tête, eh bien Samson vit toutes ses convictions basées sur Dieu être balayées par le sentiment amoureux qu'il portait envers la belle Delilah. Pendant plusieurs fois, cette femme qu'il aimait jouait avec lui. « Oh, révèle-moi le secret de ta force !» Et à chaque fois, Samson lui a fait un mauvais tour. Eh bien, un jour, il était certainement plus amoureux qu'un autre jour, elle lui a fait les yeux de biche, d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer, et le gros bêta de Samson lui a dit « Si le rasoir passe sur ma tête, je perds ma force ». Alors pendant qu'il dormait, elle lui a enlevé sa chevelure, et elle s'est mise à crier « Les Philistins sont là !» Ils se lèvent, mais ils étaient vraiment là. Ils l'ont enchaîné, ils lui ont crevé les yeux, ils l'ont amené dans le temple de Dagon et ils l'ont humilié comme on ne peut pas l'imaginer. L'imagination de Samson et ses émotions ont détruit sa foi dans la parole de Dieu. C'est incroyable cette histoire, mes frères et sœurs, mais c'est pourtant la vérité. Au lieu qu'il devienne un petit soleil divin, c'est son nom en hébreu, il a perdu la foi dans les desseins de son Créateur. Il a dévoilé donc son secret à Delilah, le secret de sa force, et donc il fut exposé dans le temple de Dagon, attaché, humilié. Et vous connaissez son histoire. Si vous ne l'avez pas lue, je vais vous la dire, elle est très courte. Il s'est retrouvé dans le temple de Dagon et il a demandé qu'on le pose dans les piliers centraux du temple. Et là, il y avait plus de 3000 chefs philistins qui faisaient la fête. Et évidemment, ils avaient réussi à capturer Samson, parce qu'une fois, Samson, avec simplement une mâchoire d'âne, il en a tué 1000 des Philistins. Quand le lion venait le voir, il prenait le lion par la tête, il le déchirait comme ça, une force surhumaine. Et là, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je sens mes cheveux qui repoussent, que ma force me soit donnée une dernière fois. Et la Bible nous dit qu'il a pris les piliers du temple de Dagon et il est mort avec 3000 Philistins. Mais il s'est fait piéger par les émotions et par ses sentiments. Ça se trouve dans le livre des Juges, chapitre 16, versets 1 à 31. Vous lirez cette histoire, elle vaut la peine. Et si nous regardons le témoignage des 10 espions, vous savez, qui visitèrent le pays de Canaan, nous comprenons pourquoi ils firent un rapport si négatif devant tout Israël. Voilà ce qu'ils vont dire. Ce pays est excellent, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, il y a un mais, nous avons vu des villes fortifiées et des géants d'Anak, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils avaient bien vu des hommes de grande taille, mais leur esprit a déformé totalement la réalité, puisqu'ils se considéraient à leurs yeux comme de petites sauterelles. Faut pas pousser. Mais voyez, c'est ce que fait l'imagination et les émotions. Ils grossissent le problème. Vous n'avez jamais été saisi d'une peur comme ça dans la journée, alors que Dieu vous a promis d'être avec vous, de vous soutenir, de même s'occuper de vos ennemis, et vous vous êtes retrouvé dans une panique qu'on ne peut pas, elle est irraisonnée. On ne sait pas pourquoi. Ce sont vos émotions. Et alors là, pour ceux qui ont l'imagination fertile, mon pauvre ami, ça travaille là. Et alors là, vous voyez des trucs qui n'existeront jamais. Mais c'est comme cela. 90% des peurs et des craintes, disent les psychiatres humains, qui ne sont pas chrétiens, humains, proviennent de choses qui ne se produiront jamais. Jamais.
Mais l'imagination fait qu'eux croient que ça va se produire. Alors les 10 espions, ils ont perdu la foi en la promesse divine qui leur garantissait une victoire certaine sur tous les peuples cananéens. Josué et Caleb va même leur dire, mais l'ombrage qui leur servait de protection, Dieu s'en est chargé et l'a ôté. Leurs émotions et leur imagination ont fait qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert. Alors pour ceux qui prennent des notes, au sujet des 10 espions, c'est dans les Nombres 12, versets 31 à 33. Maintenant, je vais vous raconter une histoire assez courte, mais alors, accrochez-vous, quand je l'ai lu, j'ai compris l'importance de ces forces psychiques que nous avons tous en nous. Un jour, Dieu envoya un jeune prophète pour dénoncer le péché de Jéroboam et prophétiser contre son faux temple et ses faux sacrificateurs. Jéroboam avait établi un nouveau temple. Il avait chargé de nouveaux sacrificateurs de diriger ce temple. Et il avait organisé un nouveau sacerdoce. Et Dieu envoie un jeune prophète prophétiser sur ce roi et lui dire les péchés qu'il commettait. Mais le Seigneur lui a dit une chose. Je vous donne la référence, vous le direz. C'est dans 1 Roi, chapitre 13, versets 1 à 34. Le Seigneur va lui dire, quand tu auras fait ton boulot, tu retournes par le chemin d'où tu viens, et je te demande de ne pas t'arrêter. Tu continues sans t'arrêter, parce que Dieu connaissait toutes choses. Et puis voilà que notre ami, jeune, s'en va sur le chemin, puis il fait des kilomètres et des kilomètres, évidemment il a soif, il est fatigué, et puis voilà qu'il rencontre un vieux prophète. Et le vieux prophète va lui dire, ah mon ami, je suis venu à ta rencontre, parce que je sais que tu es fatigué, je sais que tu as besoin de ressources, alors viens chez moi, parce que le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, le Seigneur, de te dire, viens, restaure-toi dans ma maison et mange avec moi. Et la Bible rajoute que ce qu'il a dit au jeune prophète était un mensonge. Et ce jeune prophète, au lieu de rester ferme dans ses résolutions, perdit lui aussi la foi dans la parole qu'il avait personnellement reçue de Dieu, son obéissance sentimentale aux paroles du vieux prophète lui coûta la vie, car en repartant le lendemain, sur la route, il fut tué par un lion. Mes frères et sœurs, ça doit nous parler cela. Quand Dieu nous dit dans sa parole de ne pas faire telle chose, mes frères et sœurs, ne laissez pas votre imagination ou vos émotions vous faire croire que quand vous rentrerez dans le ciel, vous vous arrangerez avec le Créateur après avoir violé ses lois. Mes frères et sœurs, ne faites pas comme ce jeune prophète. Mettez votre foi dans la parole de Dieu, que dans la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu. Quand je prêche, ce n'est pas ma conviction que je vous donne. Vous n'en aviez rien à faire de mes pensées ou de mes déductions bibliques. Je vous prêche la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Vos émotions et votre imagination peuvent vous faire croire le contraire. Je vais prendre un dernier exemple, l'exemple d'Élie, qui après avoir fait tomber le feu du ciel devant tout Israël, fut saisi d'une peur panique à cause des menaces de mort qu'avait proférées contre lui la reine Jézabel. À l'écoute de ces paroles, son esprit analysa mal la situation et lui fit perdre foi dans la protection que le Seigneur garantissait à tous ses prophètes. Ses émotions et son imagination balayant toutes ses convictions religieuses. Cet homme qui fait tomber le feu du ciel, c'est pas rien quand même. Et c'est pas simplement sur la viande que le feu est tombé. Le feu est tombé sur le bois, le feu est tombé sur les pierres, le feu a consumé même l'eau.
Et tout Israël a crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, il a dit, Seigneur, j'ai accompli ton ministère. Et puis il entend le lendemain que la reine Jézabel va lui faire le même sort qu'il avait réservé aux 800 prophètes, 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Ils ont tous été égorgés. Eh bien, est-ce qu'il était fatigué à outrance? C'est possible. Il a pris panique et il s'est enfui. Et Dieu le rencontre, à un moment donné, il lui dit, Élie, Élie, oui Seigneur, mais tu vas où là? Il dit, Seigneur, tu sais, c'est trop dur le ministère. Ah, c'est trop dur. Tu vois, je prophétise, Seigneur, je prêche ta parole, et puis le feu tombe, mais c'est trop dur, Seigneur. Regarde Jézabel qui veut me tuer. Je suis resté tout seul. Hop, 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 dit Dieu. Oh, tout seul? Non, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu les as pas rencontrés, ils sont peut-être aussi peureux que toi, mais ils existent. Et là, le Seigneur a réconforté son prophète, mais il lui a dit, Seigneur, il vaut mieux que tu me reprennes avec toi, parce que la mort est meilleure. Et Dieu ne l'a pas exaucé. Je vous signale qu'il n'est pas mort, Élie. Il est monté au ciel. Dans un tourbillon de feu. Il n'est pas mort. Même sa prière n'a pas été exaucée. Alors, c'est dans 1 Roi 19, versets 1 à 4. Et nous, mes frères et mes sœurs, n'avons-nous pas, nous aussi, dans des circonstances particulières, laissé nos émotions, nos sentiments, si vous préférez, et notre imagination prendre le dessus sur ce que nous savions être pertinemment la volonté de Dieu à notre égard? Je n'entre dans aucun détail parce que mon rôle n'est pas de juger qui que ce soit, mais réfléchissez à cela. Regardez si, de temps en temps, vous marchez par la foi ou par les émotions. Réfléchissez. Si vous saviez combien de fois j'ai marché par les émotions, parfois nous avons agi comme les disciples, que Jésus invita à le soutenir par la prière lorsqu'il luttait dans le jardin de Gethsémanée face aux angoisses de la mort. Comme eux, nous nous sommes souvent endormis de tristesse, en considérant le prix de la consécration à Dieu, nos devoirs à accomplir envers les chrétiens et les gens de ce monde, et nous avons perdu foi dans notre profession biblique que nous avions donnée ici, dans le baptistère. Je te suivrai jusqu'au bout, Seigneur. J'en prends devant l'Église l'engagement. Et Dieu était heureux. Il a dit, mais c'est vrai, je suis sûr. Mais le problème, c'est que le Seigneur sait très bien qu'on a des émotions et qu'on a une imagination tellement débordante que parfois nous avons, moi le premier, renié notre engagement au Seigneur. Heureusement que nous avons des cultes où nous prenons le saint repas, où le Seigneur nous lave et nous pardonne. Mais il veut que vous sachiez comment ça fonctionne. Il veut que vous sachiez comment la foi, parce qu'on doit marcher par la foi et pas par les émotions, pas par l'imagination, par la foi, c'est-à-dire sur les paroles certaines, les convictions qu'ils sont dans notre cœur. D'autres fois, nous avons peut-être commis la même erreur qu'a fait Simon-Pierre, qui, après avoir cru et confessé ne jamais renier son maître, laissa néanmoins ses émotions et son imagination prendre le dessus sur ses convictions religieuses. Quand les choses ont mal tourné pour Jésus, qu'il fut arrêté, jugé lors d'un procès truqué, puis livré à la mort de la croix à la place de Barabbas, Simon-Pierre a pris peur lorsqu'il entendit une servante l'accuser d'avoir été l'un de ses disciples. Il a paniqué, mais paniqué au point qu'il a dit « Je ne connais pas ce type, je n'ai jamais été avec lui ». Des imprécations, nous dit la Bible. Alors si eux ont chuté alors qu'ils ont vu des choses que nous on n'a jamais vues, je pense quand même qu'on doit être un peu tolérant avec nous-mêmes, vous ne croyez pas? Parce que nous, on aimerait bien voir les miracles qu'ils ont vus. Moi, j'aurais bien été là. Élodie, tu n'aurais pas été heureuse avec moi de voir Jésus transfiguré? Ah ben ouais.
Yves, t'aurais pas été heureux d'être avec moi lorsqu'il a vu le fils de la veuve de Naïn lui dire « Allez, lève-toi », il le rend à sa mère. Fabrice, t'aurais pas été heureux devant le tombeau de Lazare? Tu dire « Seigneur, mais c'est vrai, elle a raison, Marthe, il sent déjà ». Et le Seigneur de nous dire « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il dit à Marthe en réalité, il lui dit « Ne te confie pas en tes émotions. Crois ma parole, celle que je viens de te donner. » Et là, Lazare est sorti. Peut-être que tu aurais été là, tu aurais été enlever les bandes à Lazare pour l'embrasser, pour lui dire mais mon frère, c'est dingue, t'es mort et t'es vivant maintenant. C'est fou, hein? Comment ces informations ont-elles été traitées par l'esprit de Simon-Pierre? S'est-il vu en imagination être arrêté par les Romains, être jugé comme son sauveur sur des mensonges, ou encore être livré par le Sanhédrin juif pour subir le même sort que son maître? Ce qui est sûr, c'est que sa peur irraisonnée lui fit perdre foi en toutes ses convictions religieuses. Mais oui, ces forces psychiques qui sont en vous, mes bien-aimés frères et sœurs, elles sont là pour vous servir vraiment à la gloire de Dieu, mais elles peuvent être là pour détruire aussi toutes vos convictions. Il faut qu'on veille là-dessus. Et peut-être que parfois nous avons agi comme le jeune Timothée, qui possédant une foi sans hypocrisie et la certitude d'avoir reçu un ministère avec des dons utiles pour l'accomplir, laissa néanmoins entrer dans son esprit la peur, littéralement dit le texte grec, la lâche couardise, qui fait fuir ses responsabilités. Et lui aussi, Timothée, appelé à remplacer l'apôtre Paul, a perdu foi dans son appel. Paul lui a dit, mais je t'ai imposé les mains. L'esprit qui est venu en toi est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de conseil. Ce n'est pas un esprit de peur. Quand tu sais que dans l'église, tu commences à trembler, à avoir de la peur quand tu veux servir, te lever pour servir Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit. Ce sont tes émotions qui voient que le travail à faire est trop dur. L'esprit de Dieu te donnera la force, comme il le donne à votre serviteur. Croyez-moi, j'ai voulu des dizaines de fois arrêter le ministère. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, tu continues, c'est pas ton heure. Alors j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides, hein. Il faut que tu m'aides vraiment. Alors je vais vite terminer ce matin pour vous montrer comment canaliser, pas bloquer, pas enlever l'imagination ou les émotions, mais comment canaliser ces deux forces psychiques pour que nous marchions tous les jours par la foi. Si notre esprit peut être influencé et dominé par nos sautes d'humeur, il nous faut savoir comment le protéger de l'influence, justement, de ces deux forces psychiques. Regardez ce qu'a écrit Ésaïe le prophète au chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Là, il ne s'agit pas ici de sentiments charnels. Il s'agit de sentiments moraux, c'est-à-dire de convictions, de certitudes qui ont été créées dans notre esprit. À celui qui est ferme dans ses sentiments moraux, ses convictions, tu lui assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oui, c'est vrai qu'on pourra nous dire qu'on est des farfelus. Les gens du monde pourront dire de tout ce qu'ils peuvent sur vous, qu'on est des rêveurs, que Dieu n'existe pas et que quand on a fini notre parcours sur la terre, on nous jette dans un trou et c'est terminé. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais nos convictions font que nous savons que nous irons au ciel et que Jésus nous attend là-haut. L'exemple des premiers chrétiens juifs m'ont donné l'idée de vous en parler ce matin, parce que c'est eux qui sont devenus les premiers membres de la nouvelle Église ou de la création de l'Église primitive. Et leur attitude va nous aider ce matin à comprendre la stratégie divine qui leur a permis de persévérer dans la foi. Parce que mes frères et sœurs, soyons honnêtes, ils se sont convertis 3000, puis 15 jours après, ils étaient 5000. Mais le temple n'était pas détruit.
Le sacerdoce lévitique continuait tous les jours à Jérusalem, tous les jours. Comment ces gens ont-ils pu, face à leur ancienne conviction, tenir bon dans les nouvelles convictions que le Saint-Esprit avait placées dans leur cœur? C'est Luc qui nous donne la réponse. Acte 2, 42. Il nous dit « Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres ». Littéralement, le texte original nous dit « Ils furent entièrement appliqués ou assidus à l'enseignement des apôtres ». Ainsi, pour que notre esprit ne se laisse pas déstabiliser par ce que nous entendons, voyons, ressentons ou imaginons, il faut qu'il soit continuellement nourri par la lecture de la Sainte Bible, par la méditation personnelle de ce que je lis. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible, mais ils ne réfléchissent pas sur ce qui est écrit. Lisez le contexte du passage que vous lisez. Réfléchissez, dites Saint-Esprit, toi qui as soufflé ce texte, aide-moi à comprendre. Peut-être qu'il vous conduira avec un commentaire, avec une explication d'un enseignant de la Bible. Je ne sais pas, mais en tout cas, faites cela. Et puis, mes frères et sœurs, continuez à faire ce que vous faites maintenant. Soyez réguliers dans les cultes qui sont faits dans votre Église. Les premiers chrétiens persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain, la Sainte Seine, et dans les repas fraternels qu'ils prenaient dans les maisons. Ils persévéraient, ils étaient assidus, appliqués. Mes frères et sœurs, je ne peux pas considérer que quelqu'un dise « moi je vais à l'église, bon, quand les choses vont bien pour moi, j'y vais, sinon j'ai le droit d'aller n'importe où. » Mes frères et sœurs, si vous êtes disciples de Jésus, vous n'avez plus de droit. Un disciple n'a plus de droit. La Bible parle souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous êtes devenus aujourd'hui esclaves du Sauveur. Vous savez ce que ça veut dire le mot esclave ici? C'est le mot doulos en grec. Et doulos, c'est la volonté d'un homme ou d'une femme qui est soumise à la volonté d'un autre. Donc, si nous sommes les esclaves de Jésus, ma volonté personnelle, je l'ai livrée à Jésus. C'est comme cela que je deviens un chrétien spirituel. Mais si je laisse naviguer mon imagination, mes sentiments, mes frères et sœurs, je viendrai au culte une fois par mois. La Bible nous dit, soyez assidus dans ce domaine, assidus dans la lecture de la Bible, assidus dans la méditation, c'est-à-dire la réflexion personnelle. Et vous verrez que votre esprit, vous lui donnerez la nourriture dont il a besoin, et vous pourrez vous accrocher à ce que vous croyez. Vous accrocher. Quelqu'un vous dira, ton Dieu n'existe pas. Vous vous accrocherez. Vous ne serez pas déstabilisé. Vous allez vivre une épreuve difficile, où les larmes vont couler, où votre cœur va saigner. Vous saurez au fond de vous que Dieu est avec vous. Vous ne perdrez pas la foi, parce que votre esprit va s'accrocher à ce qu'il croit. Mais de même que je mange chaque jour pour donner de la nourriture à mon corps, je dois donner chaque jour la nourriture à mon esprit, parce que mes convictions, je vous l'ai déjà dit, quelqu'un qui quitte une assemblée, qui ne va nulle part, au bout de 6 mois, il n'y a plus de Jésus dans sa bouche, il n'y a même plus de la Bible ouverte. Cette personne, elle a vu toutes ses anciennes convictions être complètement laminées. C'est pour cela que le Seigneur a créé l'Église et a créé l'assiduité dans l'Église. Et je terminerai par ce que je viens de vous dire tout à l'heure, les émotions sont utiles. L'imagination est utile, eh bien notre esprit peut également utiliser à son avantage ces 2 forces psychiques. Ah oui, quand le Seigneur me l'a montré, j'ai dit mais t'as raison Seigneur. Et je vais vous donner 2 petits exemples très rapides. Rappelez-vous ce que Dieu recommanda à Abraham avant que ne se réalise en sa femme Sarah la promesse d'avoir un enfant. Il lui dit, je te donnerai un héritier qui naîtra de ta femme, et tu auras une descendance que tu ne pourras jamais compter. Abraham est soufflé, enfin il s'appelait même pas encore Abraham, il s'appelait Abram, soufflé. Il est là, devant le Seigneur, et j'ai dit, mais c'est énorme ce que tu me dis. Ma femme est stérile.
Il lui dit, Abraham, sors de ta tente. Et il sort, ils sont en pleine nuit. Dieu lui dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Mais il dit, non, Père, je ne peux pas compter les étoiles du ciel. Il y en a des milliards, elles sont tellement nombreuses. Et il dit, Abraham, chaque fois que tu seras un peu dépressif, chaque fois que tu penseras lâcher la foi en mes promesses, sors de ta tente. Et là, prends ton imagination et vois tous les enfants que je vais te donner. Et Abraham l'a fait. Il a espéré contre toute espérance. Quand Sarah devait lui dire, écoute mon mari, je pense que des fois, tu es un peu sénile. Et tu crois encore qu'on va avoir un bébé ensemble. Il lui dit, Sarah, viens avec moi. Où tu m'emmènes, mon chéri? Viens. Et ils sont sortis tous les deux. Et là, il dit, lève les yeux, regarde. Ce sont nos enfants. Ils seront aussi nombreux que ces étoiles. Et l'imagination a tellement été débordante que le Saint-Esprit a fait une œuvre en Sarah. Et cette femme, à l'âge où elle était, à 90 ans, le Saint-Esprit a fait quelque chose dans son corps. Elle s'est mise à être enceinte. Et elle a dit à son mari, mais c'est génial ton truc. Abraham, c'est génial. Il lui dit, mais je m'appelle Abraham, père d'une multitude de peuples. Je te l'avais dit, Dieu a fait sa promesse. Vous voyez, il s'est servi de l'imagination pour se remémorer sans cesse les promesses que Dieu lui avait faites. Et il y a un autre personnage que vous connaissez tous, c'est notre brave Jacob. Jacob a vécu 20 ans 2 fois 7 ans pour avoir 2 femmes chez son oncle Laban. Il s'est fait blouser, lui qui avait triché et volé son frère, l'arroseur a été arrosé, vous comprenez. Il a travaillé 20 ans chez son oncle Laban pour 0. Et Dieu lui dit, Jacob, écoute-moi bien, je te fais la promesse de te faire quitter ce pays avec un troupeau immense. Il lui dit, mais tu vois bien, mon oncle a changé 10 fois mon salaire. Eh bien, je vais te donner le secret. Jacob, tous les petits qui vont naître, tachetés et mouchetés, ce sera ton troupeau. Alors quand Laban a appris ça, il a dit, il n'a pas beaucoup de chance d'avoir des troupeaux tachetés, mouchetés, on va lui donner cela, et pauvre Jacob, il rêve. Oui, alors pour ça, il a rêvé. Quand les brebis arrivaient devant l'abreuvoir, il rêvait qu'elles entraient en chaleur, et que tous les petits qui allaient naître tachetés et mouchetés. Et derrière, il y avait un ange de Dieu qui touchait la brebis et elle mettait bas des petits tachetés, mouchetés. Laban lui a dit, il faut lui enlever le troupeau, ce troupeau-là, il va pas bien. On lui a donné un autre troupeau et le même processus s'est passé. Il a eu un troupeau immense, mais il rêvait. Son imagination voyait les brebis entrer en chaleur et mettre bas des petits tachetés et mouchetés. Et il est coquin, Jacob, parce que Jacob, il a fait croire à son oncle Laban qu'il faisait de la sorcellerie. Il a pris des branches et il les a taillées, tachetées, mouchetées, et il les a jetées dans l'abattoir, dans l'abreuvoir, pardon, pas l'abattoir. Sinon, on n'aurait pas pu mettre bas. C'est un lapsus. Et là, il rêvait. Il a fait croire à son oncle qu'il pratiquait de la sorcellerie. Mais il ne pratiquait pas de la sorcellerie. Il mettait en pratique un des secrets que Dieu nous laisse dans la Bible. Tes émotions et ton imagination peuvent aider ton esprit à voir en avance ce que Dieu veut te donner. Et c'est ainsi que Jacob est devenu un homme extraordinairement riche, mais non pas par tricherie, simplement parce que Dieu lui a montré la clé pour aider son esprit à continuer à croire en la promesse alors qu'il n'avait rien. Si, il avait 2 femmes. C'est tout.
Et quand il est sorti de chez son oncle, il a eu un troupeau immense. Il est devenu un homme très, très, très riche. Je voulais vous donner cela ce matin, parce que pendant des années, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et je peux vous dire que des dizaines et des dizaines de fois, j'ai laminé ma foi à cause de mes émotions et de mon imagination. Et quand j'ai appris ce secret que je vous libère aujourd'hui, que je vous donne, vous pouvez avoir une foi forte, déterminée sur les promesses de Dieu, en canalisant ces deux forces psychiques qui sont en vous, soit en vous permettant de les faire fonctionner pour aider votre esprit à garder foi dans les promesses, ou alors en restant ferme sur la parole de Dieu, sur la méditation que vous avez, sur les rencontres que nous pouvons avoir les uns les autres lors de nos cultes pour nous fortifier et nous faire grandir. Il va venir un temps, mes bien-aimés, où il faudra que votre foi soit forte. On commence à voir que ça bouscule un peu partout dans le monde. Nous avons affaire à davantage d'incrédules. Le monde est en train de se tourner vers la pensée de l'Antichrist. Nous, chrétiens, pour qu'on ne soit pas laminés, il faudra que notre foi soit forte. On n'a pas besoin de marcher par les émotions ni par l'imagination, mais par la foi dans la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient même plus au retour de Jésus. Ils disent, c'est une tromperie qu'on nous a dit il y a quelques années. Mais lisez l'Apocalypse, vous verrez si ce n'est pas prophétisé. S'il ne va pas y avoir un règne de 1000 ans sur la terre. Ben oui, le Seigneur l'a dit. Il a parlé même de la venue d'un antichrist avant ces 1000 ans. Que le monde entier lui sera soumis. Et qu'il va y avoir des pandémies comme on ne peut même pas l'imaginer. Celle que l'on vit aujourd'hui, c'est une petite pandémie. Et elle tue beaucoup de gens, malheureusement. Elle fait beaucoup de mal à tous les peuples. Il y a des pandémies que j'ai lues dans la parole de Dieu, dans les sceaux et dans les trompettes, où 1/3 de la population mondiale disparaîtra. On est déjà 7 milliards. En 2050, on sera 9 milliards. Vous imaginez si cette pandémie arrivait dans 20 ans? Ça fait plus de 3 milliards de personnes qui meurent sur la planète. Mais mes frères et sœurs, les savants, ils pourront pas trouver un vaccin pour ça. C'est pour ça que je crois que la pandémie que l'on vit aujourd'hui est un avertissement au monde et à l'Église. Attention, revenez à ma parole. Soyez des chrétiens sérieux. Fortifiez votre foi, marchez par la foi. Et si vous pouvez vous utiliser votre imagination et vos émotions pour conforter vos croyances dans le Seigneur, alors faites-le. Mais ne laissez pas votre imagination et vos émotions détruire votre foi dans le Seigneur ou dans toutes vos convictions. Marchez avec lui, avec sa parole et dans son Église. Père Saint, on a fait aujourd'hui un pas un peu plus. On a vu ensemble ce que sont ces deux forces psychiques qui sont en chaque être humain, qui peuvent devenir pour lui une bénédiction lors du culte, mais qui peuvent aussi devenir malheureusement des ennemis de leur foi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses par le Saint-Esprit. Aide-nous, je t'en supplie ce matin. Je bénis mes sœurs, je bénis mes frères, je bénis tous ceux qui écouteront ce message, que ce soit sur le net, que ce soit à la maison, par le fait de se procurer le CD ou ce message sur une clé USB. Seigneur, tu connais toutes choses. Aujourd'hui, tu as dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et je voudrais que la connaissance augmente avec l'amour qui va avec, et non pas une diminution d'amour. Je t'en supplie, Seigneur, viens nous aider par le Saint-Esprit. Nous avons vu des choses, Seigneur, qui sont importantes ce matin. Et nous avons besoin de réécouter ces choses, de les comprendre à nouveau, de les mettre en pratique, pour que nous puissions, comme Habacuc l'avait dit, mon juste vivra par sa foi. Amen.